Les procès de la RDC contre le Rwanda devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'est poursuivi ce jeudi 13 février. Cette audience était consacrée au débat sur la recevabilité de la requête introduite par Kinshasa contre Kigali de Paul Kagame. À l'instar de la séance précédente qui était réservée à l'examen sur la compétence de la Cour, la défense du Rwanda a plaidé pour l'irrecevabilité de la requête. À la tête de la délégation congolaise en Tanzanie, Maître Samuel Mbemba Kabuya a souligné que Kigali redoute une analyse approfondie du dossier sur les fonds. Selon lui, les crimes imprescriptibles reprochés au Rwanda joueraient en sa défaveur si la Cour les examine en profondeur. Le Rwanda a prétendu que la Cour n'est pas compétente et que la requête de la République démocratique du Congo doit être déclarée irrecevable. Et parmi les raisons avancées, ils disent que les victimes, s'il y en a en RDC, devaient s'adresser aux juges rwandais au Rwanda. Ils disent aussi que s'il y avait des droits de l'homme violés, mais parce que ça s'est passé en RDC, ce n'est pas normal, ça devait se passer au Rwanda. Et pour toutes ces raisons, ils prétendent que la Cour doit se déclarer incompétente. Nos avocats ont balayé tous ces arguments et ont démontré que ça risque d'être un incident vraiment fâcheux si la Cour ne se déclarait pas compétente et la requête de la RDC irrecevable. Ce qui se passe ici est que la Cour est appelée à juger des violations massives des droits de l'homme qui sont commises en République démocratique du Congo par le Rwanda de Paul Kagame. Et ces faits sont connus non seulement des Africains et des Congolais, mais aussi du monde entier. Et cette Cour a été instituée pour cela. La Cour a accordé un délai de 8 jours aux deux parties à partir de ce jeudi pour reposer leurs notes de plaidoirie ainsi que tout autre élément pertinent avant qu'elle ne rende sa décision.